Encore un article sur BYD qui est très intéressant, mais que je vais faire en réflexion et analyse. Et clairement, moi, je vais te dire pourquoi, encore une fois, malheureusement, je n'y crois pas. Tant qu'en fait, on n'aura pas la SEAL, donc cette petite compacte, en tout cas, GT, voir les prix. Aujourd'hui, BYD, et d'ailleurs, dans l'article, ils en parlent relativement bien aujourd'hui. Il y a des frais de douane, des frais de taxes qui sont très élevés. BYD n'a pas forcément un très bon positionnement, en tout cas ils ont un positionnement premium, mais malheureusement ça ne passe pas. Le SAV inquiète et au niveau de la distribution, en fait il y a très peu de concessions, c'est un peu comme Xpeng. Donc aujourd'hui, est-ce que j'irai en tout cas m'avancer ou aller dans ce type de véhicule? Oui, mais pas à ce prix-là. C'est-à-dire qu'à mon sens, une SEAL, 37 000 € de confort ou 35 000, ça peut être intéressant, c'est à réfléchir, mais 45 000 € dans un constructeur, même si demain c'est à mon sens le numéro 1 mondial, parce que le poumon c'est la Chine, demain il y a l'Inde, éventuellement le Japon, et l'Europe en fait d'une manière globale, en fait la seule chose, et la vidéo va aller très vite dessus, qui pourrait faire avancer, non pas sauver le constructeur bien sûr, parce qu'il se porte très bien, mais avancer en Europe, c'est qu'il rachète une marque ou des marques, mais j'ai pas l'impression ou la sensation qu'ils veuillent le faire, et de rebadger leur véhicule. Là, ça permettrait en fait à certaines personnes de se rassurer, parce que par exemple, MG, même si c'est un bon rapport qualité-prix, ils ont le même problème, ils savent derrière que le constructeur il est chinois et qu'il n'est pas en fait européen ou anglais, c'est fini cette époque. Donc le fait d'avoir des usines en Europe, le fait d'avoir une distribution meilleure et d'avoir en fait derrière une vision à plus long terme, je pense que ça rassurerait non pas le marché mais les clients. Et aujourd'hui, les gens préfèrent par rapport à une SEAL s'orienter sur une Model 3. Il y a l'Atto 3 aussi qui peut être intéressant, mais il y a aussi donc les coréennes avec Hyundai et Kia. Donc il y a énormément de concurrence sur notre marché, donc c'est plus compliqué pour BYD. Et je sais pas si tu te rappelles, mais la stratégie il y a encore 1 ou 2 ans de BYD, c'était en gros de faire des prix coûtants limite sur leur marché ou de marger très peu et de faire énormément d'argent donc sur le marché européen. On voyait que c'était complètement délirant. On te vendait une SEAL, mettons, à 20 000 € là-haut, et puis en Chine, donc en gros, en Europe, le véhicule était vendu le prix du triple pratiquement, donc en fait, ce n'était pas justifié. Donc tu te dis à un moment donné, c'est un peu bizarre, quoi. Donc si tu veux vraiment pénétrer un marché, ben, ils font comme en Chine. À un moment donné, ils sont agressifs sur les prix. Ce qui est dommage, c'est qu'il y a déjà la TVA et là, il y a des frais de douane supplémentaires et c'est le client donc, qui va le payer. Et je suis pas sûr que le client est prêt à mettre donc, autant. Donc ça peut être intéressant sur du leasing parce que c'est vrai qu'ils sont relativement agressifs. Mais pour le moment, bah, la mayonnaise a quand même du mal à prendre. Donc il y a quand même énormément de véhicules, hein, Dolphin, Atto 3, s'il y a la SEAL U après, il y a la SEAL, le SEAL GT qui va arriver, etc. Enfin, ça fait quand même beaucoup, le SEAL Lion, enfin il y a pratiquement une dizaine de modèles, et la pénétration sur le marché, ils le disent, je crois en Europe, on est sur 7 ou 10%, enfin c'est très faible. D'ailleurs, ils ne disent pas le pourcentage, est-ce que c'est par rapport aux véhicules électriques ou aux véhicules thermiques. Donc ce que je sais, c'est que là, ils arrivent avec de l'hybride rechargeable, même s'ils sont plus intéressants. Malheureusement, les gens qui ont leurs habitudes, on le voit en électrique, déjà qui ne veulent pas certainement, certaines personnes donc d'électrique, si c'est pour prendre une hybride rechargeable, soit ils prendront Peugeot, Renault, en France, soit éventuellement en Europe Volkswagen ou même du Volvo à l'extrême, et puis ça sera donc du Toyota, et ça s'en arrêtera là, ou éventuellement du coréen. Donc ça va pas se faire de toute façon du jour au lendemain, un petit peu comme les Coréens, donc il faut que ça se fasse au fur et à mesure. Je les trouve un petit peu pressés, un petit peu présomptueux, et pour le moment, encore une fois, ils n'arrivent peut-être pas à comprendre que c'est pas en claquant des doigts que ça va se faire et que malgré que les véhicules soient intéressants ou désirables, eh bien, il faut du temps. Donc après, dans le temps, au bout de 10-20 ans,
qu'ils auront vraiment réellement fait leurs preuves avec des batteries LFP, etc., peut-être que ça sera plus intéressant. Faudrait que je fasse une vidéo réflexion là-dessus. C'est lorsque je suis allé à Paris 2 et que j'étais avec mon modèle Y, j'ai pu discuter avec une personne qui avait donc une BMW. Il était un petit peu en stress, donc au superchargeur. Mais je me dis comment ça se fait que tous les constructeurs, tous les concessionnaires, tous les succursales, ils n'aient pas implanté minimum une borne, partagée en deux avec 2 pistolets ou 2 bornes, et qui soient en lisière, en bordure de route par rapport à leur concession, ou qu'on puisse ouvrir, sortir avec un badge et proposer même d'autres services éventuellement. Mais il n'y a pas ça. Donc en fait, le client, aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est la faute que de l'Union européenne, on ne peut pas dire que c'est la faute que d'un patron comme Carlos Tavares, d'autres. Enfin, c'est quand même aussi un problème au niveau des concessions, et de ne pas avoir en tout cas utilisé les concessions pour mettre ne serait-ce qu'une borne. Alors certains, il y en a, ils l'ont fait, mais c'est à titre privé, tu vois, ou c'est pour leur charge personnelle, ou pour les vendeurs, ou pour avoir les véhicules disponibles. Enfin, je trouve que c'est dommage, ils ne sont pas en fait allés plus loin. Donc c'est la même chose pour BYD, pour MG ou autres. Eh bien, ils arrivent et la grosse force en fait de Tesla, c'est de proposer quand même des prix aux alentours de 30 centimes du kilowattheure et de proposer donc des superchargeurs, des stations donc électriques en tout cas, des bornes disponibles un peu partout donc en France et surtout en Europe. Et les gens qui veulent maintenant aller en Europe, eh bien ils n'ont pas besoin d'ailleurs de se soucier de la qualité de l'électricité puisqu'elle est exactement la même partout, contrairement à l'essence ou d'un pays à un autre, on peut avoir une différence. Donc demain, on peut traverser l'Europe sans souci, ça prendra peut-être un petit peu plus de temps, il y aura peut-être un peu plus d'arrêts, mais dans l'ensemble, en termes de tranquillité, avec les superchargeurs, ça se fait très bien. Il y a énormément d'ailleurs de visibilité et c'est ce qui manque en fait peut-être aux constructeurs de ne pas avoir été plus loin et de proposer en fait tout un écosystème et notamment d'utiliser pour le coup leur succursale ou en tout cas les concessions pour proposer des petits endroits pour donc se recharger, éventuellement laver son véhicule et un petit endroit proposé artisanal avec du pain local ou des choses locales et tout. Enfin, il y avait à mon sens quelque chose à faire. Voilà en tout cas pour cette vidéo. Et enfin donc de réflexion, vous me direz si vous voudrez que je revienne donc là-dessus. Pour moi, je pense que c'est essentiel et pour essayer de démystifier en tout cas tout ce genre de choses.